Bien le bonjour, bienvenue sur notre chaîne podcast Un couple FJ part en live. Un couple FJ, eh bien, c'est Muriel, ex-chaser, Frédéric, moi-même, ex-runner, en retrouvailles, maintenant en reconnexion depuis plus de 9 ans et en réunion finale depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, on va aborder en fait un thème qui est ressorti dans pas mal de vos commentaires et de vos questions sous nos podcasts, et on vous en remercie au passage. C'est celui de la séparation, des ruptures et puis de ce qui va avec, évidemment, les moments de retrouvailles. Oui, bonjour à tous. Donc Muriel, je souhaite préciser que ce que l'on va développer dans ce podcast, comme dans tous les autres podcasts qui sont postés sur cette chaîne, c'est un partage de notre parcours, tout personnel en fait, et tout unique. Et je répète cela alors que je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts pour vous aider en fait à prendre conscience que votre parcours aussi est unique. Donc il y a des choses qui peuvent des similitudes d'un parcours à l'autre qui peuvent être visibles et en même temps d'être trop pris dans le concept ou dans les étapes ou dans ce qui devrait se passer ou pas se passer dans une relation de couple flamme jumelle. Pour moi, c'est très enfermant et très bloquant en fait pour votre parcours. Donc, un partage unique de notre expérience personnelle et c'est ce qui va se passer encore dans ce podcast et j'espère que ça, pour certains et certaines, ça vous aidera ou ça vous inspirera. Et pour ceux pour qui ça ne parle pas, eh bien, il y a bien d'autres, comme je l'ai déjà dit dans notre podcast, il y a bien d'autres chaîne audio et vidéo sur YouTube où ça parle des flammes jumelles et vous trouverez sûrement votre bonheur dans d'autres chaînes. Oui, tout à fait, Muriel. Et moi, en tant qu'ex-runner dans cette relation, je voudrais commencer par témoigner que des séparations, il y en a eu énormément et que j'en ai été à l'initiative quasiment tout le temps, et je crois même tout le temps. Tu me le confirmeras certainement. Et donc, plutôt que de répondre à quand, les durées, etc., et je serais vraiment incapable en fait de vous le dire, hein, eh ben, je vais plutôt témoigner de qu'est-ce qui a provoqué en fait finalement cette envie, ce désir de tout d'un coup de mettre fin à la relation, quoi. Et je vais essayer de le faire chronologiquement, et puis Muriel aussi, évidemment, va enrichir tout ça, ce témoignage, et comme d'habitude, comme on l'a fait déjà dans les autres podcasts. Et donc, au tout début, justement, dans d'autres podcasts, moi, je vous ai partagé déjà qu'une des grandes sensibilités chez moi, c'était une blessure qui n'est pas la blessure d'abandon, de rejet ou de chez quoi d'autre, mais une blessure en lien avec ce sentiment de me sentir brimé, bridé dans ma liberté, et en particulier par le féminin, par ma mère déjà en premier lieu dans cette vie-là, et puis par d'autres femmes par la suite. Et évidemment, je vous en parle maintenant, en conscience, mais j'en étais complètement inconscient à ce moment-là. Et très rapidement, dans le début de la relation, je me suis senti brimé dans ma liberté, évidemment aussi avec Muriel, rebelote, et de manière très intense, alors même que finalement, Muriel était quelqu'un qui, concrètement, dans les faits, comparativement à mes autres relations, justement, me laissait beaucoup d'espace de liberté. C'est ça qui est dingo. En tout cas, ça s'est élevé énormément. Et du coup, s- j'ai été tellement énervé et en réaction par rapport à ça que eh ben, je lui ai manifesté mon envie de me séparer pour, à ce moment-là, explorer la liberté relationnelle, c'est-à-dire être dans le couple multiple. Ben moi, je ne veux pas être dans une relation exclusive et je veux me sentir libre d'aussi aller voir d'autres femmes. Oui, voilà, ce qui s'est... Effectivement, la plupart du temps, les séparations étaient provoquées par mon runner, en fait, par Frédéric, qui, qui décidait, en fait, de partir
moi, j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose sur lequel je ne pouvais pas, je n'avais pas de pouvoir, de puissance, de transformation quant à ces, ces impulsions, ces pulsions d'aller voir ailleurs, en fait. Donc, je ne dis pas que je n'en ai pas souffert, ça je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, que ça a été facile hein, comme parcours à ces moments-là. Mais voilà, au plus loin que je me rappelle, ce n'est pas moi qui ai provoqué des séparations. Après, au fur et à mesure, j'ai eu des attitudes différentes de séparation en séparation. C'est-à-dire qu'au début, j'ai beaucoup souffert. Je, je souhaitais retrouver Frédéric, donc j'étais dans une forme d'attente. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Pas duré très longtemps d'être dans cette énergie-là, dans ce profil-là, dans cette psychologie-là, et assez rapidement, je ne pourrais pas dire non plus en termes de temps, parce que là on parle d'un parcours de, de 8-9 ans, mais assez rapidement, je me suis retrouvée à me recentrer sur moi, à penser à moi et à commencer à m'ouvrir à d'autres relations à l'extérieur, tout en me disant, ben, je sens bien que cette relation avec Frédéric est une relation importante, intéressante pour moi, intense, il y a quelque chose de particulier dans cette relation que j'aimerais plutôt être en relation avec lui, mais comme ça n'était pas possible, eh bien en fait j'ai commencé assez rapidement à prendre le pli de me recentrer sur moi. Voilà, donc c'est pour ça que je précise que chaque parcours est unique et que il est souvent dit sur les chasers que le chaser est beaucoup dans l'attente, dans une forme d'attentisme, dans attendre son runner, attendre que son runner revienne. Bon, pareil, hein, c'est une caricature, hein, ce que je suis en train de dire, évidemment, une généralité, et qu'il pense beaucoup à son runner, etc. Et moi, en fait, bizarrement, en tous les cas, pas bizarrement, mais dans mon parcours tout unique et tout personnel, j'ai rapidement, en fait, pensé à moi, me recentrer sur moi, me faire des plaisirs. Euh, et j'en parlais encore il n'y a pas longtemps à Frédéric. Je me rappelle de ces périodes où quand on était séparés, je ne pensais pas à lui. Mais pas parce que je ne voulais pas penser à lui, mais je m'en suis rendu compte après coup. C'est que c'est comme si mon cerveau était débranché par rapport à cette relation. Et voilà. Et donc la première séparation, c'est quand Frédéric m'a informé, donc ça devait être à peu près un an environ, peut-être, après notre rencontre, qu'il voulait être dans le polyamour, en fait, d'être dans des pluri-relations avec d'autres femmes et que c'est quelque chose qu'il avait décidé. Et bon, moi, je me rappelle que ça m'a bien secouée au moment où il me l'a annoncé. Et c'était décidé, c'était pas un échange, hein, c'était quelque chose qu'il avait décidé, c'était comme ça. Et moi, je lui ai dit ben, que c'était OK, mais que moi, je ne souhaitais pas en fait être dans une relation polyamoureuse et qu'il soit en relation avec d'autres femmes et avec moi, parce que c'était quelque chose que je ne souhaitais pas pour moi. Et je lui ai dit, ben OK, ciao. Après, ça a été dur, hein. Ça a été dur, hein, une fois que cette annonce a été faite et que Frédéric est parti vers ce pluri-amour et du coup, il n'était pas en relation avec moi puisque moi, je refusais de faire partie de ce game. Ça a été très, très dur, hein, parce que c'était dans les débuts de la relation. Mais ça a commencé comme ça et ça sonnait le glas et le gong de quelque chose qui allait se répéter, et on va vous en parler au fur et à mesure, de quelque chose qui s'est répété plein de fois dans des séparations provoquées par Frédéric, et c'était souvent, très souvent, en lien avec avoir envie d'être avec une autre femme. Et ce qui est fou, je finis là-dessus, ce qui est dingue, hein, mais on va sûrement en reparler encore, c'est que quand il partait vers d'autres femmes, vers d'autres relations, la plupart du temps, et se sentant brimé dans cette relation de flamme jumelle, dans cette relation avec moi, dans sa liberté, alors qu'en fait je le laissais très libre, étant donné que moi je suis quelqu'un de très indépendant en fait, très très indépendant, donc je le laissais très libre dans ce qu'il voulait faire, dans ses décisions, etc. Mais plus que jamais, c'est avec moi qu'il a senti la plus grosse intensité de brimade de sa liberté. Et à chaque fois qu'il partait vers d'autres femmes, en fait, c'est là où en fait il était vraiment brimé dans sa liberté. C'était des femmes qui étaient très contrôlantes, très jalouses, très ceci, très cela, etc.
Bon, bref, je m'arrête là. Je redonne la parole à Frédéric, mais c'était un truc de dingue déjà dès le départ. C'est que c'est avec moi qu'il ressentait l'intensité d'être brimé dans sa liberté alors qu'il ne l'était pas. Quand il décidait des choses, la plupart du temps, effectivement, je lui disais, bah, ok, t'es libre, donc tu décides du polyamour, bah, vas-y, mais moi, je ne te suis pas. Et quand il était en relation avec d'autres femmes à l'extérieur, c'est là où, en fait, il fuyait une brimade de liberté dans notre couple, qu'elle n'existait pas, et il l'a retrouvée, puissance 10 000, avec les relations avec les autres femmes. Donc ça, c'était un truc déjà de psychopathe. Oui, j'espère d'ailleurs que cet exemple, il vous servira comme il m'a servi à moi-même, pardon, pour se rendre compte à quel point on projette sur l'autre et on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, c'est sûr que peut-être dans le couple flamme jumelle, c'est des fois puissance 10 000. En tout cas, là, c'est un exemple vraiment concret de la chose. Et moi, c'est vrai que ce lâcher prise de la part de Muriel pendant les séparations m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça, vraiment, je tiens à insister là-dessus. Et en particulier, bah, justement, avec cette sensibilité que j'avais sur le sentiment d'être brimé. Je dis bien le sentiment que j'avais d'être brimé, et non pas le fait d'être brimé. Et donc, euh, plus, comme tu viens si bien de le dire, Muriel, ben, comme par hasard, la vie m'envoie des relations, là, justement, avec des gens, des personnes, des femmes qui me contrôlent, me briment, là, dans les fêtes, m'empêchent d'aller ceci, d'aller cela, et de faire des activités, de te recontacter, et, enfin, voilà, des choses très, très contrôlantes. Et ben, tout ça, petit à petit, et puis le fait que bah, tu avais semé des graines par rapport à ça, que ce sentiment m'appartenait, qu'il n'avait rien à voir avec toi. Et donc, ben, oui, ces séparations, elles m'ont été utiles à moi. Ça s'est pas fait en un jour. Hein. Là aussi, je pourrais pas vous dire combien de temps ça a pris. Et puis, c'est jamais non plus complètement réglé. Ça réémerge encore un peu pour le choper à nouveau, se dire, ah ben ouais, je me sens encore brimé, là, c'est encore moi, ça m'appartient. Et puis, alors que dans les faits, il se passe rien. C'est vraiment de moi à moi-même. Euh, D'ailleurs, j'en profite aussi pour témoigner que j'ai dit que c'était moi qui avais initié les séparations. Et il se trouve que dans notre parcours particulier avec Muriel, c'est aussi moi, du coup, qui ai initié les retrouvailles, puisque bah, il y avait ce total lâcher-prise de la part de Muriel, qui, elle, bah, voilà, était centrée sur elle, sur une autre relation, sur autre chose. Moi, je dis pas que c'est le cas de tous les runners, mais à chaque fois pendant les séparations, ça, c'est garanti 100%, je me rappelle très bien, j'étais régulièrement, pour ne pas dire presque quotidiennement, en connexion avec Muriel. Il y avait souvent des souvenirs ou simplement le sentiment d'être en présence avec elle, ou des fois, je sais que c'est quelque chose que Muriel a un petit chihuahua. Des fois, c'était par le biais de son chien que je me reconnais, que je me reconnectais à elle. Et donc, c'est pour cette raison-là, je pense que oui, régulièrement, il y a un moment donné, il y a comme quelque chose qui m'attirait à nouveau et qui me poussait, on peut le dire aussi comme ça, à, à la reconnecter, à la recontacter, pardon, et à tenter de me reconnecter à elle. Oui, et quand j'ai dit tout à l'heure que je ne pensais pas à Frédéric, de façon globale, j'étais très déconnectée et au-delà de ma propre volonté, mais je n'étais pas en train d'oublier Frédéric. Je savais que c'était une relation importante pour moi et que s'il y a bien avec quelqu'un avec qui j'avais envie d'être vraiment et de construire vraiment, c'était avec lui. Mais une évidence que c'était pas là, pas maintenant, pas possible tout de suite, et qu'il y avait quelque chose à traverser et un parcours que je ne m'imaginais pas vraiment. Je ne savais pas
ça allait être le parcours qu'on a vécu. Mais quelque chose, c'était comme une évidence en fait, qu'il y avait à le laisser faire, à le laisser faire, faire ses expériences, que c'était nécessaire. Ça a déjà été dit dans un podcast, mais les répétitions pour moi sont bonnes, étant euh, mon métier étant thérapeute. Je sais à quel point dans les thérapies que j'ai proposées sur la dernière décennie, à quel point les répétitions pour un être humain sont importantes pour qu'à un moment donné, ça descende vraiment dans la conscience de la personne et qu'il y ait des choses que l'on se rappelle qui amènent du changement dans la psychologie d'une personne. Donc oui, il y aura des répétitions à des moments donnés dans ces podcasts. Et, et comment donc, comme j'avais déjà fait tout un parcours hein, de travail sur moi, de thérapie, de formation, etc., etc. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, dans mon parcours personnel par rapport à mon runner, c'est pas que ça a été plus facile, mais j'étais moins prise dans la nasse de à cause de lui, je vis ça, parce qu'il fait ceci, je suis victime de cela, d'être dans une forme vraiment d'attentisme, de non remise en question en tant que chaser. Donc rapidement aussi, je me suis remise en question et je me suis dit, mais oui, cette personne-là est importante pour toi, oui, il y a des séparations, oui, il est ailleurs, il est en train de vivre autre chose. Et en même temps, ben, qu'est-ce que tu as à comprendre de ça et qu'est-ce que tu as à bosser sur toi? C'est quoi la remise en question à ton niveau, quoi? C'est pourquoi il y a ça dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe en fait pour toi? Et je me suis rendu compte que ça me permettait de développer beaucoup plus d'autonomie affective chez moi, d'indépendance, malgré que j'étais déjà quelqu'un d'indépendant, mais plus d'autonomie, d'indépendance, étant très tournée vers les autres depuis que je suis toute petite. Et par rapport à mon métier, eh bien, j'ai eu un gong qui a sonné ben, reviens un peu plus vers toi encore, pense un peu plus à toi, prends soin de toi. Pas que je prenais pas soin de moi non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, d'intensifier ces phénomènes de tu es la personne la plus importante pour toi, fais-toi des plaisirs, etc., etc., etc. Et si quelqu'un se présente dans ta vie, et si tu as envie d'avoir une relation avec quelqu'un, même si c'est Frédéric avec qui tu as envie d'être, eh bien, profite et va vers cette relation, tout en sachant que je savais très bien que les relations qui se présentent, parfois les relations qui se sont présentées à moi, je savais que c'était à ce moment-là, ça allait être très temporaire, mais voilà. Alors, puisque tu parles de répétition, si répétition il y a eu, c'est dans le nombre donc de séparations et retrouvailles. Des fois, je dis en plaisantant à des gens quand je parle de nous, bah, je crois qu'avec Muriel, on a le record du monde, on doit être dans le Guinness, du nombre de séparations, parce que je sais même plus, encore une fois, combien il y en a eu. Et en même temps, c'est cette répétition-là, pour moi, en tout cas, elle était, particulièrement utile à plein de niveaux. En fait, ça aussi j'en ai déjà parlé, une des premières utilités pour moi des séparations, ça a été quand même des moments où je prends du recul. C'était comme quelque chose de toute façon qui se vivait dans leur relation, qui était tellement intense que, j'arrivais plus à faire face. J'arrivais plus à comment dire? À prendre en charge ce qui s'élevait et il me fallait, d'une certaine manière, prendre suffisamment de recul et donc ces temps de séparation pour arriver à revenir aussi plus, vers moi. Après, je sais qu'à un moment donné, je suis tombé peut-être dans un excès par rapport à ça. C'est pas évident de trouver un équilibre. Moi, je parle pour moi et même d'ailleurs quand on dans les moments où on était ensemble en relation, je demandais régulièrement, je me rappelle au début à Muriel: «Oh écoute, là, je sens qu'il y a des trucs qui s'élèvent, il faut que j'aille m'isoler», donc des formes de séparation aussi finalement, pour prendre ça en charge et cetera et parfois avec excès parce que
Oui, en même temps, ben, pour bien transformer les choses, c'est aussi les incarner, arriver aussi à les vivre, hein, tout en restant ensemble et à gérer ça en présence. Maintenant, voilà, à l'époque, c'était trop intense, encore une fois, et j'en étais vraiment dans l'incapacité. Et puis, il m'a fallu énormément de temps, hein. On vous a dit en introduction, ça fait maintenant 9 ans qu'on est ensemble. Euh, je sais pas là non plus exactement en combien d'années ça m'a pris d'arriver à être suffisamment agile et tranquille avec tout ça, avec ces réactions, avec les réactions que provoque euh, le fait d'être en relation. Et est-ce que ça vient titiller chez moi? Et d'arriver voilà, à être beaucoup plus souple avec tout ça. Oui, alors, Frédéric parlait tout à l'heure de... J'ai un chat dans la gorge. Parlait de la plupart du temps, enfin, presque quasiment, enfin, quasiment tout le temps, c'est lui qui revenait au contact. Par un SMS, par un appel, par un WhatsApp, par un mail ou par un passage là où j'habitais. On était dans la même région à l'époque. On était tous les deux originaires de Franche-Comté et on habitait, quand on était en relation, dans les premières années de relation, on était sur la côte basque, au Pays basque. Et parfois, bah, il passait, mais on n'habitait pas au même endroit, pas très loin de l'un de l'autre, et il passait me voir, quoi. Voilà. Et, et moi, pendant tout un temps, j'ai accepté quand il reprenait le contact, je me disais, bah oui, moi j'ai bien envie de reprendre la relation avec toi. On parlait de choses et d'autres. Frédéric souvent me parlait de ce qu'il avait compris, de ce qui avait changé chez lui, etc. Et moi, pendant tout un temps, j'ai été assez inconsciente à ce niveau-là, hein, parce que même chez le chaser, même si on parle de la partie éveillée en premier, y a beaucoup de choses que le chaser a travaillé également, hein, sur lui-même, et il y a beaucoup d'inconscience aussi à plein de moments donnés. Et malgré moi le métier que je faisais, de toute façon, je suis fait de matière humaine, et c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas des choses à bosser, à continuer à bosser sur soi, hein. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et donc, du coup, le côté très inconscient chez moi, c'est que je, j'avais envie de repartir dans cette relation et j'écoutais ce que Frédéric me disait, je lui faisais confiance également et à la base, j'avais très envie de repartir dans la relation, donc je repartais dans la relation. Et je me rendrais compte très vite que, en fait, ce qui avait soi-disant changé chez lui, par exemple, ah oui, mais j'y travaille sur ma colère, je suis, tu sais, c'est bon, j'ai compris, j'ai donné du sens, etc. Ça, je donne un exemple comme ça, il y en avait d'autres, hein, mais celui-là, comme ça. Et maintenant, voilà, c'est quelque chose, c'est OK, j'ai compris, c'est intégré. Machin. Je dis, bah OK. Et en fait, très rapidement, mais très rapidement parfois, je me rendais compte que, bah non, en fait, et Frédéric s'en rendait compte aussi, bah non, tellement encore et toujours en colère contre moi pour rien et pour tout. Et moi encore en train de me suradapter, à marcher sur des œufs pour éviter que ça vienne trop le fragiliser ou le toucher à des endroits au niveau de sa colère qui pouvait remonter, etc., etc. Donc bon, on était embarqués tous les deux dans un phénomène et c'est là où je dis, nous nous aidons l'un et l'autre à évoluer déjà à cette époque-là et à changer des choses pour soi-même au fur et à mesure et que nous sommes acteurs tous les deux dans ces couples de flammes jumelles. Les deux sont acteurs d'un phénomène et d'une mécanique que parce que moi je me suis réadaptée et parce que j'essayais de faire avec cette colère, etc. Du coup, il y avait toujours et de la place pour cette colère et pour une sorte de d'irrespect envers moi-même de la part de Frédéric, mais qui venait déjà à la base. Pourquoi ça se vivait comme ça, une forme d'irrespect, de piétinement à des moments donnés de la part de mon runner, mais c'est parce que moi-même, je me piétinais, je ne me respectais pas encore assez dans ma vie, tout simplement entre moi et moi-même. Et d'où vient ce phénomène? Ce phénomène ne venait pas et n'était pas généré par Frédéric, c'était un déclencheur de quelque chose de mon histoire personnelle, de mon histoire passée, de mon histoire d'enfance.
Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier dans cette relation de flamme jumelle, c'est que, et pour moi, c'est pas encore tellement vu dans ce que je vois dans certaines vidéos que j'ai regardées ou chez les experts sur les flammes jumelles. Quelque chose pour moi qui n'est pas encore tellement vu, si vu que ça, c'est que ce que tu vis intensément dans la relation de flamme jumelle, ce qui te crée des obstacles, ce qui te met en souffrance, ce qui te fout dans la merde, eh ben c'est un truc qui t'appartient, qui vient de ton histoire personnelle et qui remonte à des blessures, qui viennent de ton histoire personnelle, de tes origines et qui remontent puissamment dans la relation de flamme jumelle. Donc moi, en fait, ça m'a fait très vite travailler sur le phénomène chez moi où j'ai une grande capacité d'adaptation. Je suis quelqu'un de très résilient. Je suis quelqu'un qui, qui, comment excusez-moi, je cherche mes mots comme souvent, qui va faire avec certaines situations et qui peut aller vers de l'irrespect et du piétinement de moi-même à travers une relation. Donc voilà, donc ça m'a amené très vite sur ce terrain-là. Et donc, à un moment donné, quand les séparations se sont répétées, à un moment donné, j'ai changé d'attitude aussi. C'est quand Frédéric revenait vers moi, je lui disais non. Il y a une fois, il n'y a pas tant d'années que ça en arrière, peut-être il y a 4 ans en arrière, une séparation encore, venant de Frédéric, par rapport encore à une féminine, à une femme. Et des femmes, il y en a eu beaucoup. Donc voilà, ça c'est notre parcours à nous, hein. Dans d'autres cas, ça peut être d'autres énergies hein, que des énergies tierces féminines, hein. Bon, nous, dans notre parcours, ça a été ça. Mais attention, on n'a pas une recette magique. Notre parcours est unique, hein, je le répète, et ça peut être des énergies qui viennent d'ailleurs que de le runner part vers d'autres femmes, hein. Parfois, c'est autre chose. Et pour la première fois, il y a 4 ans en arrière, je lui ai dit non, stop. Quand il a voulu revenir, je lui ai dit non, je vis autre chose, j'ai ma vie maintenant et je ne suis plus intéressée pour être dans cette relation. Et suite à peut-être exactement ce que je lui ai dit, voilà, je viens de le dire, c'était peut-être un peu différent, mais parce que j'ai pas la mémoire de tous les mots, de tout ce que j'ai dit à des moments donnés. Et après, j'ai coupé le contact. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'envoyait un message, et c'était sporadique, hein, de temps en temps, soit par WhatsApp, par SMS, ou je ne sais, eh bien, en fait, je mettais à la poubelle direct. Et j'avais coupé complètement le contact là, par contre. Et là, ça a sonné le gong et le glas d'un grand changement chez mon runner. Parce que là, il y a eu un non et un stop définitif chez moi. Et même d'un recontact. Et même si j'avais envie, moi, j'avais envie de revenir dans cette relation hein, au plus profond de moi. Mais quelque chose me disait non. Il y a un non définitif et vraiment incarné. Et je pensais définitif à vie, hein, d'ailleurs. Hein, vraiment. Ouais, il y a quelque chose qui me revient aussi avec ton témoignage, qui me vient à l'esprit, c'est que je parlais tout à l'heure, moi, de à quel point ça a été utile d'avoir ces moments de séparation. Et je voudrais dire aussi à quel point les retrouvailles ont été utiles aussi pour en effet me montrer à moi que tu pensais avoir guéri ceci, tu pensais avoir apaisé cela, et ben là, ma cache, en fait. Très vite, en me remettant en relation avec Muriel, ben, quand ça a été possible, là, elle vient de dire qu'il y a des fois, elle a su dire non, et tant mieux aussi. Eh bien, très vite, je me rendais compte moi-même aussi que ben, en fait, je m'étais complètement illusionné. Même cette fameuse grande séparation aussi qu'on a eue, qu'a généré, il y a d'ailleurs souvent des questions là-dessus aussi, sur la nuit noire chez moi. La nuit noire de l'âme, où on va contacter sa plus profonde blessure. Et moi, c'était le cas, hein. C'était quelque chose d'assez profond et terrible, on va dire, sur le plan émotionnel, des tristesses dans la durée. Je crois que ça a duré aussi bien un an, quasiment toute l'année 2018 pour moi. Et donc en séparation toute cette période-là et de la colère et des choses qui s'élevaient et à un moment, pris encore dans le concept d'ailleurs, je me disais: Ça y est, je
j'ai eu ma nuit noire, j'ai tout dégommé, c'est bon. Et ben, je sais plus quand exactement on s'est retrouvés aussi après cette nuit noire. N'empêche que là encore, j'ai pu constater que ben non, tout le boulot n'avait pas été fait. Et en fait, tout le boulot ne sera jamais fait. C'est ça maintenant dont je prends conscience et que maintenant qu'on est en réunion finale depuis plus de 2 ans, je me rends compte que bah, de toute façon, oui, il y a toujours des choses qui s'élèvent et qui s'élèveront, qui sont élevées, qui s'élèvent, qui s'élèveront, et que c'est simplement maintenant la conscience qui a changé. Il y a plus de conscience à ce moment-là. Il y a la manière dont je prends en charge et puis dont j'arrive. Encore une fois, je sais que c'est quelque chose aussi que j'ai déjà dit, mais à, à être vivant avec ça, à jouer avec ça pour que ça n'impacte pas la relation au point de créer une séparation, ou voire même euh, des, comment, des comportements qui auraient des conséquences assez importantes sur la relation. Alors oui, le moment où Frédéric a vécu la nuit noire de l'âme, alors à quelle date c'était? Moi, je ne pourrais pas vous le dire, Frédéric s'en rappelle, mais est-ce que c'est si important que ça? C'était combien de temps après notre rencontre? Dans les questions qu'on nous pose hein, sur les commentaires, combien de temps après notre rencontre? Euh, Combien de temps ça a duré? Qui est revenu vers l'autre? Etc. Bon, les questions sont intéressantes, hein, mais moi, je me rends compte avec un long parcours avec Frédéric que c'est même des choses que j'ai pas retenues parce que c'est pas le plus important en fait. C'est pas ce qui est important, c'est dans ce que tu vis dans cette relation, c'est qu'est-ce que ça vient remettre en question chez toi, c'est à quel endroit ça vient te toucher, c'est à quel endroit tu te sens blessé, c'est à quel endroit tu te sens en difficulté. C'est pose-toi ces questions-là, dans des grandes questions à l'arrache hein, que je suis en train de dire, et qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça pour toi? Je veux dire, si par exemple, il y a une personne dans un commentaire qui dit mon runner me donne envie de vomir, mais, et je peux le comprendre, le parcours est très souffrant à des moments donnés, et très compliqué. Hein. Et en même temps, bah, si tu ne supportes plus ton runner, si, par exemple, moi, dans le cas, la seule fois où je lui ai dit non à un non et un stop définitif, c'est que je le supportais plus. Je supportais plus ses fuites, je supportais plus ses énergies tiers, je supportais plus ses mensonges, je ne supportais plus ses colères, je ne supporte. Mais à un moment donné, prends tes responsabilités en tant que chaser. C'est que c'est là où ça te fait bosser sur toi et pour le runner, à l'inverse, dans d'autres choses. Mais c'est puisque tu ne veux plus subir ça. Parce que le chaser, il a travaillé ça, mais bon, moi, pour moi, comme plein d'autres êtres humains, hein, mais c'est si tu es dans la sensation et dans la souffrance de subir, d'attendre, de ramasser, et, entre guillemets, des coups de poing dans la gueule ou dans le ventre, eh ben, qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter ça et d'aller reprendre le cours de ta vie, d'aller travailler sur ça, de te remettre en question à ce niveau-là. Et c'est toi qui as la puissance, c'est toi qui as le pouvoir de faire ça. Celui qui t'empêche, c'est toi, en tant que chaser ou en tant que runner. Je veux dire, hein, runner ou chaser, on a des blessures à bosser. Et donc, c'est prends tes responsabilités par rapport à ça. Et donc, moi, il y a un moment donné où, ben, dans ce que j'avais à bosser aussi, il y avait m'affirmer, me relever, arrêter d'être à genoux, m'affirmer et faire face et dire non. Pourtant, une personne qui était très importante pour moi, Frédéric, une relation qui était très importante pour moi et que j'avais pas envie de perdre. Mais j'ai joué le game à un moment donné avec moi-même de même si je le perds définitivement, même si bah, eh ben c'est comme ça. Mais celle que je vais faire passer en premier à partir de maintenant, c'est moi. Et c'est là où ça a provoqué beaucoup de changements chez mon runner. Mais ce n'était pas stratégique et conscient à ce moment-là. Je ne me suis pas dit, je fais ça pour qu'il change. J'ai dit, je fais ça, à ce moment-là, je fais ça pour moi. Vous comprenez? Donc, et le moment où il a vécu une nuit noire de l'âme et un moment très difficile pour lui, c'est un moment donné où je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et vraiment, il a été au courant de ça, que en fait, je ne voulais plus être en contact avec lui, aussi parce que j'étais en train de reconstruire ma vie
et que sincèrement, la personne que j'avais rencontrée à cette époque-là, j'étais en train de tomber amoureuse vraiment. C'était pas une stratégie en plus pour justement par rapport à mon runner ou quoi que ce soit. Et ça a venu chez Frédéric exploser un peu je pense que c'était très inconscient à cette époque-là, mais un peu, elle sera toujours là pour moi, quoi. Elle résilie, elle a la capacité de résilier, la capacité de pardonner, la capacité de reprendre le cours de cette relation tout en, entre guillemets, passant l'éponge sur ce qui s'est passé avant, d'avoir la foi, de continuer, etc. Et là, il y a eu un premier stop, en fait. Un premier stop parce que et j'avais même l'intention à cette époque-là, je suis restée 2 ans avec cette personne, l'intention de me marier. Donc ça a été extrêmement violent et dur pour mon runner, mais c'était utile. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est ça aussi dans cette relation de dingo, c'est que en fait, ce qu'on se fait vivre mutuellement ou ce qu'on se renvoie mutuellement ou ce qu'on déclenche mutuellement l'un chez l'autre, etc., c'est au service de notre évolution. C'est au service de notre de ce que au tréfonds de notre tréfonds on veut pour nous en fait. Soit être beaucoup plus dans l'affirmation de soi, soit être beaucoup plus dans la confiance en soi, soit plus dans l'amour de soi. Enfin bon, je vais pas faire toute la liste, mais il y aurait plein de choses en fait. Et c'est différent d'un couple de flammes jumelles à une autre. L'endroit, la racine, les racines sur lesquelles ça va vraiment venir te chercher, te faire travailler. Et c'est ça en fait la voie royale pour moi de cette relation de flamme jumelle. C'est qu'est-ce que ça vient te faire bosser? Qu'est-ce que ça vient te renvoyer? À quel endroit ça te fait le plus mal? Et c'est à cet endroit-là que tu vas trouver les clés et où la relation et l'entité de la relation entre les deux va pouvoir éventuellement évoluer et peut-être un jour se réunir, peut-être. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas pour tout le monde. Oui, je voulais revenir, moi, sur quelque chose qui m'a été particulièrement utile du fait des séparations, retrouvailles. C'est aussi ben, une prise de conscience qui m'a énormément aidé, moi, et qui peut-être vous aidera également. C'est la prise de conscience qu'en fait, euh, en tant qu'humain, on a énormément de souffrance. En tout cas, moi, j'ai ressenti que j'avais énormément de souffrance en rapport avec des séparations. Depuis, dans cette vie-là, depuis le début, finalement, séparé du ventre de ma mère, séparé de mes amis, séparé de lieux, et puis là, séparé de celle que j'aime le plus au monde, avec cette intensité amoureuse si particulière que vous devez connaître aussi qu'il y a dans cette relation FJ. Et donc, comme quelque chose qui réveillait en moi comme un volcan éteint, et donc déjà de prendre conscience de ça, bah, ça permet de ne plus d'arrêter, en tout cas, de commencer à arrêter, puisque encore une fois, ça se fait pas non plus comme un coup de baguette magique, mais d'être de moins en moins dans la projection, c'est la faute, c'est à cause de l'autre, et là en particulier de Muriel, que je souffre, mais donc juste parce qu'elle vient réveiller cette, on va dire, blessure de séparation, je vais l'appeler comme ça, chez moi, et, euh, et donc aussi, du coup, très rapidement, moi, de revenir à moi et d'être en contact avec ça de plus en plus, même si, waouh, qu'est-ce que c'est intense, waouh, qu'est-ce que c'est profond, avec beaucoup de tristesse. Moi, voilà comment comment j'ai traversé ça. C'était énormément, énormément de tristesse dans un premier temps. Parallèlement, pas mal de colère aussi, comme putain, mais c'est pas juste, pourquoi on me fait ça, quoi, en gros, pourquoi on me fait souffrir, en fait. Et puis dans un troisième temps, je dirais, être plus au contact aussi avec les trouilles en lien avec ça, quoi. La peur dont on a déjà parlé, de s'engager, mais pourquoi peur de m'engager à nouveau dans la relation? À la fois envie, tellement envie de revivre cette intensité amoureuse, et en même temps tellement peur, parce que peur de souffrir, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais peur de souffrir à nouveau, d'être séparé, en fait, de prendre le risque d'être séparé à nouveau et donc de souffrir à nouveau. Et puis, pour finir là-dessus, euh, c'est pour maintenant, encore une fois, maintenant qu'on est en réunion finale, je me rends compte que, bah oui, encore une fois, ça, c'est encore présent parfois. Simplement,
Bah, justement, c'est grâce aussi au fait d'être ensemble que tout ça continue à émerger et que je peux continuer à être en contact et accompagner ça en moi. Pour moi, ce qui favorise la réunion finale, ce qui peut, on peut être, pour moi, en couple, en fait, tout simplement, et à vivre ensemble, etc., parce que nous prenons nos responsabilités. Voilà, parce que nous avons pris acte de tout ce qui s'est passé par le passé dans ce retour vers soi, cet entraînement à retourner vers soi, cet entraînement à prendre soin de soi, cet entraînement à prendre ses responsabilités quand quelque chose s'élève. Et il y a quelque chose de très victimisant dans cette relation de flamme jumelle, c'est euh, qui doit être à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, dépassé en fait. C'est arrêter d'être victime de l'autre. Bon, ça a déjà été dit. Dans les peurs, pourquoi il y a autant de séparations, il y a autant de retrouvailles qui durent plus ou moins longtemps selon les moments. Voilà, on ne peut pas dire en termes de temps, ça on l'a déjà dit, bon, peu importe, mais c'est dans les peurs, il y a la peur de l'engagement, oui, mais de l'engagement dans la relation. Mais moi, j'irais plus loin, c'est la peur de l'engagement envers soi-même, en fait. De s'engager à traverser ce que tu as personnellement à traverser. De la peur d'être confronté à tes blessures, à tes faiblesses, à ta vulnérabilité. Donc en fait, c'est pour ça que je ramène toujours, et souvent dans les podcasts, hein, vous le remarquerez si vous nous suivez régulièrement, c'est que je ramène toujours le truc à toi en tant qu'être, à toi, et pas tant à l'entité de la relation. Parce que ce qui rayonne dans l'entité de la relation, dans le lien, voilà, entre les deux personnes, bah, c'est de toi et de l'autre. Et si tu as peur de t'engager dans cette relation, c'est que ça parle de ta peur de t'engager envers toi-même. Et la plus grande des peurs, c'est de t'engager à faire face et à traverser tes faiblesses, à te confronter à tes faiblesses, à tes blessures et à pacifier ces blessures qui sont là depuis la nuit des temps. Et l'autre est le bon client, des fois, pour être responsable de ce qui t'arrive. Mais non, en fait, de ce qui t'arrive ou de ce que tu ressens. Ce que tu ressens et ce qui t'arrive, ça t'appartient totalement, en fait. Et l'autre, il faut voir l'autre comme une opportunité, en fait, comme une ressource. Alors oui, il y a plein de moments donnés où tu en as ras-le-bol, il y a plein de moments donnés où, où tu n'en peux plus, il y a plein de moments donnés où tu comprends rien, il y a plein de moments donnés voilà, où il y a beaucoup de souffrance. C'est sûr, et je ne vais pas dire le contraire. Et en même temps, là, on est en train de parler de qu'est-ce qu'il y a dans le tréfond de tout ça, dans le fond du fond, ben, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu vas oser t'engager envers toi-même à traverser ce que tu as à traverser et ce qui est révélé par ton autre. Voilà. Ouais, merci Muriel. C'est vrai que ça demande du courage. Ça demande du courage. Même moi, en tant que runner, on pourrait se dire, allez, avec l'énergie yang, ben non, oui, il faut reconnaître que c'est pas évident d'aller d'aller se confronter à ça en soi-même, hein. Il y a de bonnes raisons aussi de ne pas y aller, hein, et de fuir tout ça. Oui, je sais que j'ai déjà dit ça aussi, je le répète. On parle de la fuite du runner, qui est résumée, caricaturée à justement, il se sépare, il s'en va, il crée la séparation et il revient ou pas. Et en même temps, bah, des moyens de se fuir soi-même, on en a plein d'un côté comme de l'autre, qu'on soit chaser, runner ou je sais pas, ou même pas dans une relation de flamme jumelle d'ailleurs. Maintenant, je voulais aussi témoigner, ça va peut-être paraître anecdotique par rapport à ce qui vient d'être dit, et en même temps, je sens que c'est important que je le partage. C'est que moi, en tant que runner, peut-être que ce sera utile pour certains chasers, c'est que ces moments de séparation pendant lesquels j'ai été en relation avec d'autres femmes m'ont été aussi particulièrement utiles pour me rendre compte de la préciosité finalement de la relation que j'avais à Muriel.
de la préciosité de Muriel, comme si il fallait que je aussi que j'aille tâter du terrain ailleurs. C'est peut-être un peu moche de le dire comme ça, pour me rendre compte que, ben, en fait, waouh, en fait, que mais pourquoi tu vas ailleurs, en fait, quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs alors que, tu peux pas rêver mieux d'une certaine manière? Voilà, donc voilà ce qui me revenait aussi dans les utilités de ces moments de séparation, retrouvailles. Je pense, moi, personnellement, en avoir fait le tour aujourd'hui, mais peut-être que aussi là, si tu dis encore d'autres choses, Muriel, ça pourra peut-être me faire me connecter à d'autres choses. Oui, non, mais je pense qu'on a fait le tour, mais de toute façon, on y reviendra à des moments donnés. À des moments donnés, et ce que je veux dire pour finir, c'est le but de ces podcasts. Il y a un objectif, moi, que j'ai en tête. Il y en a plusieurs, mais un aussi que j'ai envie de parler, j'ai envie de vous témoigner là maintenant. C'est en fait le concept de flamme jumelle, rapidement, si c'est possible pour vous. Si je peux donner un conseil, c'est d'essayer de vous sortir en fait de ce concept et de ce paradigme de flamme jumelle le plus vite possible parce que vous allez vous bloquer en fait. Quand est-ce que c'est les retrouvailles, comment ça se passe, combien de temps ça dure, et c'est quand et comment on arrive en pré-réunion, comment on le sait, euh, et mon runner est comme si, la chaser ou le chaser est comme ça. Toi, en tant que chaser, il faut que tu aies telle attitude avec ton runner, et toi, en tant que runner et runneuse, tu dois gna gna. Enfin bref, tout. Et encore, moi, je peux pas faire la liste complète puisque de toute façon, justement, je suis jamais vraiment rentrée dans l'étude de ce concept. Et pour moi, ça crée plus de blocage qu'autre chose. Ça vous empêche d'être en contact avec le vivant de la relation et votre propre vivant intérieur. Ça vous empêche de, euh, de vivre tout simplement cette relation et de prendre des décisions qui vous sont toutes personnelles. Et comme tout concept et tout enseignement généralisé pour toute personne dans tel et tel concept, que ce soit flamme jumelle ou autre, bah, il y a des généralisations qui font que vous n'allez pas rentrer là-dedans. Mais vous en rendez pas compte que ça, c'est pas vraiment ce qui se passerait pour vous, etc. Donc, ce qui est important, c'est de prendre, de vivre ce que vous vivez et de prendre vos décisions en fait et de suivre votre intuition et de, de percevoir ce que ça vous dit, quel sens ça a, etc. En tous les cas, moi je pense que dans la plupart du temps, des cas, il est important de se faire aider à un moment donné par une personne à l'extérieur, donc par un thérapeute, parce que selon les blessures que ça va toucher chez vous, selon les réminiscences et l'intensité que ça va avoir, il est très difficile parfois d'y faire son propre éclairage personnel et d'y trouver le propre sens, etc. Bon, voilà, bon, il y a différentes pistes à creuser. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut consulter un thérapeute, mais vraiment, quand c'est hyper souffrant, pour moi, une aide extérieure peut être la bienvenue pendant un temps donné. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez le podcast et à bientôt. Oui, très belle conclusion, puisque Muriel parle du vivant. Ben, nous parlons, sachez que nous parlons aussi, Muriel et moi, d'organiser un live à un moment donné pendant lequel, pardon, on pourra répondre en direct du coup à vos questions et certainement vous rappeler un peu tout ça, donc encore une fois beaucoup plus en direct quand vous serez suffisamment nombreux sur cette chaîne. Donc voilà pourquoi ben, je vous invite à vous y abonner, à continuer à mettre des likes, des commentaires évidemment. Merci et à bientôt pour un prochain podcast.